When you're starting off with something new, it seems like your to-do list keeps growing. Finding the right tool helps, and that tool is Shopify. Shopify is the commerce platform behind millions of businesses around the world and 10% of U.S. e-commerce. And best yet, Shopify is your commerce expert with world-class expertise in everything from managing inventory to international shipping. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/retail. Go to shopify.com/retail. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 16 mai. Le Bloc québécois réclame une nouvelle élection dans Terrebonne. Le parti va demander à la Cour supérieure d'ordonner la tenue d'un nouveau scrutin dans la circonscription. Un dépouillement judiciaire avait, la semaine dernière, accordé la victoire à la candidate libérale avec une seule voix d'avance. Élections Canada a depuis reconnu avoir fait une erreur dans l'adresse de retour d'une enveloppe qui avait été fournie à une électrice bloquiste qui votait par correspondance. Or, si ce vote avait été compté, les candidates libérales et bloquistes auraient obtenu le même nombre de voix. Il se trouve que selon la loi électorale, un nouveau scrutin doit être organisé en cas d'égalité. François Legault soutient que les Québécois sont maintenant plus ouverts aux pipelines. Le Premier ministre a évoqué dans le balado Contact un hypothétique projet d'oléoduc qui acheminerait du pétrole albertain vers le port de Sept-Îles, au Québec, afin de l'exporter vers l'Europe. Legault dit que les projets d'oléoduc étaient impensables au Québec avant le retour de Donald Trump au pouvoir, mais qu'aujourd'hui il y a une ouverture. Ruba Gazal, la porte-parole de Québec solidaire, a quant à elle affirmé que l'urgence climatique exige qu'on tourne la page sur l'industrie pétrolière. Elle soutient qu'autoriser de nouveaux oléoducs, ce serait renoncer à atteindre la carboneutralité en 2050. Pierre Poilievre dit qu'il veut aider le gouvernement libéral à présenter un budget. Le chef du Parti conservateur estime que les récentes élections fédérales ne sont pas une excuse suffisante pour justifier la décision du gouvernement Carney de ne pas présenter de budget avant l'énoncé économique de cet automne. Poilievre affirme que le Canada a besoin d'un plan pour réduire le coût de la vie et protéger les emplois au pays face aux tarifs américains. Il dit qu'il tend la main aux libéraux et leur offre les idées conservatrices afin de permettre au gouvernement de présenter un budget. La bourse de Toronto atteint un nouveau sommet. L'indice S&P/TSX a enregistré hier, jeudi, un nouveau record, le premier depuis janvier. L'indice avait chuté début avril après l'annonce de tarifs douaniers par l'administration américaine. Il s'est rapidement rétabli. Il a gagné 15% en un peu plus d'un mois, ce qui lui a permis de dépasser légèrement son précédent sommet. Plusieurs analystes expliquent cette remontée par le recul de l'administration américaine sur certains tarifs et les attentes d'une baisse de taux d'intérêt. Les actifs de la baie d'Hudson vont être achetés par Canadian Tire. Le détaillant canadien a annoncé qu'il avait conclu une entente pour acquérir, au prix de 30 millions de dollars, les marques de la baie. La vente doit encore être approuvée par un tribunal avant de se conclure au cours de l'été. Canadian Tire soutient que cette acquisition est à la fois stratégique et patriotique. Le détaillant a également présenté une offre séparée pour reprendre quelques emplacements que la baie louait. Exceldor va de son côté être acheté par une entreprise ontarienne. La coopérative de Lévis, qui se spécialise dans la transformation de poulets et de dindons, a l'intention de vendre ses actifs à Aliments Sofina, une entreprise de Markham en Ontario. Exceldor explique qu'elle veut assurer la pérennité de ses activités et renforcer sa présence sur le territoire canadien. La transaction doit encore être approuvée par les 330 membres producteurs d'Exceldor et le Bureau de la concurrence. Le coût du vol à l'étalage a presque doublé en 6 ans. Selon le Conseil canadien du commerce de détail, les pertes liées au vol à l'étalage dans les commerces canadiens sont passées d'environ 5 milliards de dollars en 2018 à 9 milliards en 2024. 37% des clients auraient été témoins l'an dernier d'au moins un vol en magasin. Le secteur du commerce de détail mène un blitz avec la police afin de lutter contre ce qu'il considère comme un fléau. Au Québec, des interventions doivent avoir lieu dans les prochains jours à Laval et à Terrebonne.
La Chambre de commerce de Montréal métropolitain du Montréal métropolitain a nommé une nouvelle PDG. Il s'agit d'Isabelle Dessureau, ancienne cadre dans plusieurs grandes entreprises et actuellement déléguée du Québec à Miami. Elle entrera en fonction le 12 juin. Michel Leblanc avait annoncé en décembre dernier son intention de quitter son poste de PDG après 16 ans à la tête de la Chambre. Et puis le guide Michelin a distribué ses premières étoiles au Québec. Le prestigieux guide français de restaurants a dévoilé hier la sélection de son premier guide Michelin Québec. Parmi les 9 restaurants étoilés, à Québec, il y a Tanière 3 qui a obtenu 2 étoiles, le seul restaurant québécois à obtenir 2 étoiles. Et à Montréal, les restaurants Jérôme Ferrer Européa, Mastard et Sabayon ont chacun obtenu 1 étoile. En plus de ces étoiles, le guide Michelin décerne également des prix spéciaux. Le meilleur sommelier est celui du restaurant Mon Lapin à Montréal et les meilleurs cocktails sont préparés au Foxy à Montréal. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponible en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Ce balado prend congé lundi 19 mai, jour de la fête nationale des Patriotes au Québec et de la fête de la Reine dans le reste du Canada. Alors, bonne fin de semaine et à mardi matin. Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years, guaranteed, on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees, guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local DC Verizon store today. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.